Bonjour à tous, c'est Arthur Boulin et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, toujours sur le thème vrai ou faux. Donc, comme vous avez l'habitude, normalement à chaque début de mois, j'essaye de faire une vidéo là-dessus pour vous présenter le numéro à tout bridge du mois précédent. Aujourd'hui, je vais vous parler de celui du mois de novembre. Donc là, à l'affiche, comme d'habitude, vous pouvez retrouver les thèmes principaux à droite de votre écran. Donc il y a bien sûr la suite, la deuxième partie du thème, deuxième enchère du répondant avec 1 sur 1, le grand test et aussi un thème sur le jeu de la carte avec Guillaume Sud sur comment ne pas baisser les bras. Voilà, maintenant passons aux choses sérieuses et attaquons le premier exercice. La séquence a été la suivante, un trèfle, un cœur d'intervention, passe un pic, passe 3 trèfles. Donc ici, on nous dit que West possède une belle main 5-5 avec un bicolore trèfle, cœur. Je vais vous mettre un compteur de 3 secondes pour que vous ayez le temps de faire pause si vous voulez avoir plus de temps pour réfléchir, ou tout simplement pour vous prévenir de la solution qui va pas tarder à arriver. Donc l'affirmation était bien fausse parce que ici 3 n'est pas une enchère naturelle, c'est un qubit de la couleur d'ouverture. Donc ici, que veut dire ce qubit là? Tout simplement, là on est dans des situations où on va essayer de fitter le partenaire à un pic. Alors ici, on a 4 enchères différentes pour fitter son partenaire. Les enchères qui sont réservées au palier de 3 montrent un fit 4ème, donc avec 4 cartes à pic, parce que je vous rappelle qu'ici, un pic ne promet que 4 cartes. Donc ici, si vous dites 3 trèfles, vous promettez au moins l'ouverture avec 4 cartes à pic, donc d'où la proposition de manche qui est écrite dans la solution. Ici, 3 pics serait 4 atouts, mais avec seulement pas beaucoup de points inférieurs à l'ouverture. Les enchères au palier 2 sont réservées pour les suites de 3 cartes. Donc ici, 2 trèfles qui est le qubit au palier 2 serait 3 cartes à pic avec au moins l'ouverture. Et bien sûr, la dernière enchère de pic qui est 3 cartes à pic et par inférence, pas l'ouverture en dessous de 12 points d'honneur. Next, et cette fois-ci c'était une séquence d'enchères à 2, donc ça s'est passé 1 pic, 2 trèfles, 2 cœurs, 3 pics, 300 atouts. Et là on nous demande si Sud donne un coup de frein dans la route vers le chelem. Alors oui, c'est vrai, 300 tours montre ici un peu, il essaye de freiner le partenaire Sud quand il dit 300 tours, mais c'est pas non plus les freins, il est pas en train de piler, c'est tout simplement ici que il laisse quand même l'opportunité à son partenaire d'explorer le chelem, mais il a soit une mauvaise nouvelle, donc par exemple ça peut être une mauvaise qualité d'atout à pique, il a par exemple, imaginons dame de pique 5ème blanche, il a peut-être peur que si son partenaire n'a pas assez d'honneur à pique, qu'il puisse perdre 2 levées à l'atout, ou alors ça peut être aussi par exemple un 5 béton ou une chicane à trèfle, qui pourrait bien sûr très mal tomber parce que c'est la couleur du partenaire. Donc c'est des mains entre 12 et 14 points d'honneur à peu près, c'est en fonction de la main que vous allez savoir si vous êtes dans cette zone là ou non. Si vous voulez vraiment freiner votre partenaire pour pas explorer le chelem, là l'enchère qui montre vraiment un désintérêt pour le chelem, c'est 4 piques, revenir à 4 dans la majeure pour dire au partenaire j'ai vraiment la main minimum, j'ai 11-12 points très mal fait, donc c'est pas la peine d'aller plus haut. Bien sûr, le partenaire pourrait quand même reparler, mais il faudrait qu'il ait quand même au moins 20 points d'honneur. Sinon, ensuite, dès qu'il a une main plutôt agréable, un petit honneur à la couleur du partenaire, ou au moins 14 points d'honneur, il pourrait d'abord commencer par nommer un contrôle, et ensuite, voilà, on pourrait partir éventuellement vers le chien. Troisième exercice, là cette fois-ci une petite intervention, c'est passé un carreau, un cœur, 2 cœurs qubit, passe 2 piques, passe 3 cœurs encore, passe 3 piques. Sud possède une main avec 6 carreaux et 5 piques. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc ici c'est faux. Pourquoi? C'est vrai qu'on aurait pu penser que ces enchères étaient naturelles, mais vous voyez bien que Sud peut être embêté, il n'a pas assez de place pour pouvoir décrire son jeu. Donc s'il avait par exemple, comme ce qui est écrit dans la solution, une main 4-4-3-2 et qu'il n'a pas l'arrêt à cœur, il est bien embêté. Ici l'enchère de 3 piques c'est tout simplement une enchère tampon, on ne sait pas trop quoi dire, et en plus on n'a pas envie de bouffer beaucoup de paliers, alors dire 4 carreaux avec seulement 4 cartes à carreaux, ça va pas montrer vraiment la main. Avec une main avec 6 carreaux et 5 piques, là l'ouvreur va préférer l'enchère de 4 piques, ou au moins là c'est clair et net. Ça peut pas être ambigu, 4 piques ici est forcément une enchère naturelle, et donc du coup une enchère forcément 6. Ensuite, un cœur, 1 pique, 2 trèfles, 3 piques, passe combe, passe 300, passe 4 trèfles. Ok, donc il y a eu pas mal d'enchères, on va essayer de revoir tout ça, mais on va quand même se demander si l'enchère de Nord est 100% forcing. Et c'est vrai. Pourquoi? Tout simplement parce que Nord, après avoir dit contre, qui est ici d'appel, a dégagé 300 atouts de son partenaire, donc normalement 300 atouts c'était pour les jouer, donc l'ouvreur Sud avait bel et bien un arrêt à pique, mais Nord dégage à 4 trèfles. Donc ici il n'y a pas de doute, 4 trèfles est forcément forcing,
et c'est plutôt voilà, des petites ambitions de Chelem pour jouer le Chelem à trèfle. Et une deuxième raison, c'est que si cette enchère était forcing, ça voudrait dire que Ivento serait l'inventeur de la machine à courber les bananes, et ça, c'est pas du tout le cas. Avant-dernier exercice, donc là, encore une séquence à 2, 200 atouts, 3 cœurs, 300 atouts, 4 trèfles, 400 atouts. Est-ce que ici, Sud pose le blackwood à l'atout trèfle? Eh bien non. Alors on va déjà revoir un peu les enchères qui ont été faites. Donc ici 200 atouts normal, 20-21 points. 3 cœurs est un Texas Pick. 300 atouts ici, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que 300 atouts ici, on joue la rectification fitée. Donc si on dit 3 piques, c'est qu'on est fité pique. Donc on a au moins 3 cartes à pique. Et 300 atouts promet exactement 2 cartes à pique. Donc vu qu'ici Sud dénie le fit à pique, 4 trèfles ne peut pas être un contrôle trèfle avec le fit à pique. Si Nord a 6 cartes à pique et une main de Chelem, il va plutôt redire 4 cœurs re-Texas à pique, et sur 4 piques il reparlera. Là ici 4 trèfles est tout bonnement naturel, et il demande, voilà, il montre la distribution 5-4 voire 5-5 pique trèfle, et il demande au partenaire de savoir s'il est intéressé par cette couleur là. Et ça montre bien sûr des ambitions de Chelem. Si Sud est intéressé, et bah, par les trèfles, il dira tout simplement 4 cœurs ou 4 cœurs, donc il nommera un contrôle, pour dire qu'il a un bon fit à trèfle et qu'il veut explorer le Chelem. Sinon, s'il est vraiment pas intéressé par la couleur noire, il dira tout simplement 400 atouts, qui est ici un coup de frein. Et enfin, dernier exercice, cette fois-ci, ça s'est passé 2 cœurs, donc faible, naturel, 2 piques, 3 cœurs, 4 trèfles, 4 cœurs, 400 atouts. Et est-ce que ici, 400 atouts est un blackwood à l'atout cœur? Eh bien c'est vrai cette fois-ci, 400 atouts était bel et bien un blackwood à l'atout cœur, car s'il avait voulu jouer à 100 atouts, il aurait dit 300 atouts avant. Ici il a probablement un honneur sec à cœur, et il pense que le Chelem peut être bon si, voilà, si il a la connaissance de la dame de cœur par exemple. Donc ça peut être des éléments à prendre en compte. Et pourquoi il n'a pas dit 400 atouts blackwood avant? Peut-être parce qu'il voulait savoir si Sud avait le contrôle carreau, qui aurait pu quand même lui apporter encore plus d'informations pour l'exploration du Chelem. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, ce petit thème vrai ou faux. J'espère que vous avez appris des choses aussi, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. C'était Arthur Poulin, peace!